bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un peu improvisée en fait parce que j'ai eu quelques problèmes techniques et donc ce qui était prévu au programme ne sera pas tourné tout de suite. Quoi qu'il en soit, je vous propose de voir ensemble aujourd'hui l'application en ligne Jitsi qui permet de faire de la visioconférence, un peu comme on le ferait avec Zoom. D'ailleurs, voilà, dans les fonctionnalités, c'est très proche. Jitsi est une solution complètement gratuite et qui dispose de toutes les fonctionnalités pour mener à bien des visios dans le cadre professionnel sans manquer de quoi que ce soit. Donc c'est ce que je vous propose de voir tout de suite après le générique. A tout de suite. Oui, Jitsi, donc c'est une solution open source qui est donc donnée gratuitement à tous ceux qui ont besoin de l'utiliser. Donc je vous mets en description le lien pour y accéder et puis nous allons voir ensemble évidemment comment faire cela. Donc attaquons tout de suite. Voilà, je mets mes lunettes et je vais vous partager donc mon écran. Donc vous voyez actuellement la page d'accueil de Jitsi. Pour y accéder, voici l'adresse ici, mais il vous suffit de taper par exemple Jitsi comme ceci dans Google et vous voyez, vous allez le voir arriver ici directement dans les résultats de Google. Donc en fait c'est très simple, je vais vous faire voir ça en quelques minutes. Pour lancer une réunion, il va nous suffire de déclarer le nom d'une salle de réunion virtuelle. Donc ici, je vais tout simplement choisir un des noms que j'utilise parfois, donc Solution Digitale, et puis je clique sur Start Meeting. Donc nous y voici. Rapidement, il m'a demandé ici si je voulais autoriser l'utilisation de ma caméra et du micro. Donc bien sûr, je dis oui. Et je mets ici mon pseudo et je fais rejoindre la réunion. Alors, qu'est-ce que vous voyez actuellement à l'écran? Eh bien, c'est moi, mais de dos. Parce qu'effectivement, j'ai un autre PC qui est derrière, enfin un Mac là, en l'occurrence, qui donc, voilà, me filme par derrière. Et voilà, vu que je n'avais personne là qui puisse le faire avec moi, je me débrouille un peu tout seul. Mais donc là, voilà, je suis en conférence avec moi-même donc sur Jitsi. Donc premièrement, on peut voir que quand on bouge le curseur sur son écran ici, il y a des choses qui apparaissent. Donc on va passer en revue tout ça. Alors, tout d'abord, là pour l'instant, je vois mon interlocuteur qui est donc ici. Ici, j'ai ces 4 petits carrés qui me permettent de mettre par exemple côte à côte l'ensemble des personnes qui participent à la réunion. Je peux repasser bien sûr d'une vue à l'autre comme ceci très facilement, et si nous étions plus que 2, eh bien nous aurions autant de rectangles de visualisation que l'on a donc de personnes dans la visioconférence. Alors, on va aller faire un petit tour ici, puisque c'est sous ces 3 petits points-là qu'on va avoir l'essentiel des paramétrages. Donc, premièrement, tout en haut, eh bien, on voit mon pseudo, donc rien d'exceptionnel. Si je clique dessus, vous voyez, je peux éventuellement le changer, mais j'accède aussi à quelques autres paramètres, donc ici les périphériques, donc je peux sélectionner ma caméra, bon c'est déjà fait, donc là je ne vais pas refaire, mon micro, et puis la sortie audio qui sont donc les haut-parleurs. Donc initialement on est arrivé ici donc sur mon pseudo, je peux le changer éventuellement à tout moment. Ici je pourrais connecter mon calendrier qui soit de chez Microsoft ou de chez Google, et donc ça permet en fait de planifier ces réunions, ces visioconférences à l'aide du calendrier. Voilà l'intérêt de la chose. Et puis sur le petit plus, voilà quelque chose qui peut être intéressant, c'est que par exemple je peux paramétrer que tout le monde commence en muet. Ça évite en fait que tout le monde arrive avec son micro ouvert, plus ou moins fort, avec éventuellement du Larsen, etc.
Donc ça permet, vous voyez, je dirais d'avoir une entrée en visioconférence un peu plus calme et sereine, voilà. Et puis je peux faire en sorte que tout le monde me suive, c'est-à-dire que si c'est moi qui dois parler, délivrer des informations principalement aux autres interlocuteurs, eh bien ceci me permettra qu'ils me voient en plein écran et que je prime un petit peu sur les autres membres de la visioconférence. Alors bien sûr, tout ça, ça peut ensuite être modifié en cours de visio. Donc éventuellement, je peux faire en sorte que tout le monde commence sans vidéo, mais bon, autant se voir quand même, hein, parce qu'avec ces périodes de confinement, c'est tout l'intérêt de la visioconférence. Hein. Chose importante aussi, c'est ici de régler la langue. Hein. Donc vous trouverez bien sûr le français ici, parce que par défaut, la première fois que vous arriverez sur Jitsi, ben, ça sera en anglais. Alors, on valide tout ça. Et puis, on va continuer dans les paramètres. Donc, éventuellement, on peut ajuster la qualité vidéo. Donc là, vous voyez que je diffuse au maximum en haute définition. On peut aussi lancer une diffusion en direct. La diffusion en direct, ça vous permet d'envoyer ce flux, par exemple, sur votre chaîne YouTube, ce qui est plutôt pratique. Donc là, je vais faire annuler. On peut aussi enregistrer cette visioconférence, et ça va aller s'enregistrer dans mon cas sur ma Dropbox. Hein. Donc si je clique ici, vous voyez, ça va téléchargement vers Dropbox, et puis il me suffit que je me connecte, hein, et ensuite que je clique sur commencer l'enregistrement, et je vais obtenir en fin de visioconférence un fichier en 720p, donc c'est de la HD hein, simplement, mais qui peut donc permettre de revoir la visioconférence ou servir de mémoire en quelque sorte de ces moments-là pour reprendre des notes ensuite plus tranquillement. Alors je vais faire annuler. On continue notre balade. On peut aussi partager une vidéo YouTube, bah, tout simplement. Je peux ici mettre l'adresse d'une vidéo YouTube. Donc là, il y en a une en mémoire. Voilà. Je fais partager. Et cette vidéo YouTube va être partagée avec tout le monde. Donc là, vous devriez la voir. Voilà. Et puis, évidemment, donc là, c'est une vidéo de yoga, il me semble, oui. Voilà. Et puis, une fois qu'on a terminé, eh bien, on fait arrêter la vidéo YouTube. Voilà, et puis on revient à la visio tranquillement. Ensuite, on peut éventuellement flouter l'arrière-plan. Donc c'est une version bêta et ça réclame pas mal de calculs. Donc moi personnellement, j'ai essayé une fois, ça a occasionné un petit dysfonctionnement. Donc là, je ne vais pas le faire, mais essayez. Si pour vous ça marche et que vous trouvez l'option intéressante, pourquoi pas. Ensuite, on retrouve ici le bouton paramètres. Alors vous allez voir qu'en fait, on retombe sur les paramètres qu'on avait pu voir tout à l'heure lorsqu'on avait cliqué sur mon pseudo, hein, sur mon profil. Donc voilà, rien de nouveau, on passe en passe. On peut choisir de couper le micro à tout le monde, effectivement, s'il y a des bruits parasites que vous estimez qu'il est important que vous puissiez avoir toute l'attention de tous les participants, eh bien vous pouvez commander ça. Alors ça, c'est valable pour l'initiateur de la visioconférence. On a des statistiques. On peut encapsuler cette visioconférence dans une autre page web. Donc ça, bon, je ne vais pas aller très loin dans les explications, mais en gros, on prend ce code-là. Hein. Si on a un site sous WordPress, bah, tout simplement, on va aller coller ce code en mode texte dans un article ou dans une page, et la visio va se diffuser, sera toujours disponible en quelque sorte dans cette page-là. Hein, et on pourra retrouver l'ensemble des fonctionnalités de Jitsi dans cette page. Donc, ça peut être intéressant à voir si vous y voyez un intérêt. Alors, on peut laisser des commentaires, on peut afficher les raccourcis. Alors, les raccourcis, voilà, ce sont les raccourcis clavier qui vont vous permettre de faire un certain nombre de choses. Donc, je vous laisserai découvrir tout ça. Et puis, voilà, on a accès aussi à une aide. Alors, ensuite, au niveau de l'écran, ici, eh bien, on a plusieurs petites choses. Alors déjà, vous voyez, là, on voit ma caméra, mon interlocuteur
miniature. Donc si j'en avais d'autres, ils seraient ci-dessous, et voilà, et ainsi de suite, ils se partageraient l'écran. Ça, c'est, eh bien écoutez, c'est mon interlocuteur plutôt, oui, c'est ça, oui. Hein, voilà, donc là c'est mon écran, là c'est mon ordinateur de derrière, donc ça revient un petit peu au même que de basculer comme ceci entre les écrans. Alors si on pousse un petit peu ici, ici, Security Options, je vais vous parler des deux premières options, qui est activer le lobby. En fait, ça crée en quelque sorte une salle d'attente, hein, tout simplement. Et vous voyez toutes les personnes dans la salle d'attente, et c'est vous-même qui faites accepter, 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 accepter pour les interlocuteurs. Ça vous permet de vous assurer que ce ne sont que des gens que vous avez invités qui viennent sur la visioconférence, et pour les autres, ben, vous laissez tout simplement dans la salle d'attente. Voilà. Et puis, vous pouvez protéger vos réunions par un mot de passe qui vous faudra par contre transmettre en même temps que le lien aux participants. Et puis là, ça permet, si vous voulez, de rajouter une couche de cryptage, hein, donc de sécurité, de bout en bout. C'est le petit bouclier ici, ça concerne donc la sécurité. Ensuite, vous pouvez inviter très simplement les participants en faisant copier ici le lien. Hein. Donc le lien copié dans le presse-papier, vous n'avez plus qu'à l'envoyer par SMS, par email, à tous ceux que vous souhaitez inviter. Mais vous pouvez aussi passer par ici, donc vous servir de votre client mail habituel ou de Gmail. Je vous fais voir ce qui se passe. Donc ça crée une invitation automatique. Voilà, avec moi je supprimerai ça parce que ce sont des numéros de téléphone, je ne sais pas trop comment ça se passe pour tout vous dire, mais voilà, pour éviter d'avoir des taxes dessus, normalement je ne pense pas, mais voilà. Comme ça renvoie automatiquement un email à tous ceux que vous souhaiteriez inviter. Donc ça revient un peu au même que ça, sauf que ça vous lance tout de suite un nouveau message Gmail. Hein. Et puis vous pouvez le faire par Outlook et Yahoo. On retrouve la possibilité d'encapsuler la visioconférence dans une page web, donc on n'y revient pas. Et puis vous voyez ici, on nous reparle donc de ces possibilités via un numéro de téléphone de participer à une réunion. Bon, voilà, je vous laisserai découvrir ça. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé à ce jour. Donc ça, c'était pour les possibilités d'invitation. Alors ensuite, on va trouver des fonctionnalités importantes. Hein. Moi, ici, j'ai plusieurs caméras possibles. Donc voilà, je peux sélectionner ici, vous voyez, ma capture card, ma caméra virtuelle OBS. Et bon, ma webcam ici est occupée par OBS, donc elle n'est pas disponible. Mais sinon, voilà, ça prend la première caméra disponible. Et si vous en aviez plusieurs, eh bien, vous pourriez choisir ici, sans problème. Ici, c'est pour quitter la visioconférence, tout simplement. Et puis là, c'est la même chose que pour la caméra, mais pour l'audio. Alors, faut bien... là, vous voyez, je vais, par exemple, couper ma caméra. Hein, voilà, je peux la relancer. Je peux faire la même chose avec mon micro et le relancer. Et puis, bien sûr, si j'ai plusieurs micros, ce qui est un peu le cas ici, comme vous pouvez le voir, là, je suis sur mon Zoom H1 qui est branché sur cet ordinateur, mais par défaut, ça pourrait être celui-ci. Enfin, tout dépend des configurations. Et puis, au niveau des haut-parleurs, voilà, on choisit si on a des enceintes, si on a un double écran. Voilà, on va avoir des configurations différentes à cet endroit-là. Mais admettons que ça soit un ordinateur seul, voilà, sans complications. Eh bien, tout se fait en automatique. Vous n'avez rien à faire de ce point de vue-là, juste à autoriser lorsque vous arrivez sur Jitsi. Donc voilà pour ce pôle de 3 boutons. Et là, des petites choses intéressantes donc, qui permettent par exemple de lever ou de baisser la main lorsqu'on veut prendre la parole dans la discussion. Et vous voyez, ça se traduit par l'affichage ici, à ce niveau-là, donc de cette petite main. Mais nous pouvons aussi partager l'écran. Donc ça, c'est très pratique, puisque là, on va pouvoir faire voir à l'interlocuteur ou aux interlocuteurs l'écran et les applications qu'on utilise à tel ou tel moment. Donc ça, c'est quand même aussi une super option. Et bien sûr, on a aussi ça dans Zoom, mais c'est présent aussi dans Jitsi. Et n'oublions pas que Jitsi, c'est complètement gratuit, jusqu'à 50 personnes sans souci. Et donc voilà. Et
Et puis là, on a aussi un chat. Donc voilà, si je clique ici sur le chat, je vais pouvoir communiquer ou voir les messages des autres personnes. Dans certains cas, admettons qu'une personne n'ait pas de micro, ne puisse pas, voilà, de moyens techniques pour se faire entendre, et bien elle pourra s'exprimer ici en mode texte. Et puis vous verrez donc les messages s'afficher ici. Et bien sûr, rien ne vous empêche de faire les vôtres, hein. Voilà. Donc, je crois bien qu'on a fait le tour de Jitsi. Alors, avant de conclure, voilà, je vais repasser en face cam parce que j'ai 2-3 informations à vous donner sur Jitsi. Donc, vous voyez, c'est très simple, il n'y a rien à installer, il suffit de se rendre, de taper sur Google Jitsi, ensuite de lancer une réunion et d'envoyer ce lien à tous ceux qui doivent y participer, et ça peut démarrer donc dans l'instant. Il faut savoir que Jitsi existe dans une version commerciale. Je vous mettrai aussi le lien en description si ça vous intéresse. C'est pas cher, c'est moins cher que Zoom et il y a les mêmes fonctionnalités. Donc j'ai testé cette formule, ça s'appelle 8 by 8, et donc on retrouve toutes ces fonctionnalités plus quelques autres comme aussi l'enregistrement dans le cloud des conférences directement, des petites choses comme ça qui sont bien pratiques. C'est pas très cher, il y a une offre en ce moment à moins d'1 € par mois, hein. En temps normal c'est 9 € par mois, mais vous voyez, ça permet de comparer avec d'autres solutions. Et moi je l'utilise beaucoup professionnellement et aussi personnellement. Voilà, j'en suis très content. Et surtout, il n'y a pas de polémique sur les données personnelles, sur la sécurité. Voilà, Jitsi fait bien les choses dès le départ. Même si c'est moins connu que Zoom, voilà, c'est très pratique, très efficace. Et je vous invite à découvrir cette solution de visioconférence. Voilà, mais écoutez, je crois que cette vidéo est terminée. Je vous dis au revoir.